Unayao, Miegabe, Mbolo, Amgaka, Bumbankiri. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Non, d'accord, mais ne vous inquiétez pas la famille. Le petit chameau est là et ça va aller. Oui, ça va aller. Et puis souvenez-vous toujours que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Bon la famille, moi je me suis rendu compte que très souvent on parle des femmes. Bon aujourd'hui moi j'ai décidé de parler des hommes, pas n'importe quel homme, de l'homme africain, de tout ce qui fait le charme de l'homme africain, notamment de l'homme burkinabé, congolais, algérien, sénégalais, tunisien, mais aussi et surtout du mal Kamer, hein? S'il y a un truc qui m'a toujours plu sur les gars africains, c'est que les gars, tu ne vois pas leurs larmes. Non, tu ne les vois pas couler, mon ami. Je sais que certains trouvent qu'un homme qui pleure, c'est sensible, c'est mignon, c'est tout ce que vous voulez. Mais non, pour nous les Africains, les pleurs, c'est synonyme un peu de faiblesse. Pour un Africain qui veut être un chef de famille, un homme fort, un protecteur de famille, non, ces larmes tu les verras pas mon ami. Les larmes d'un homme africain tu ne veux pas parce qu'un homme ça se fait être viril. Et un homme viril ça ne pleure pas. Un homme africain ça ne pleure pas. Donc vous les filles là, excusez-nous avec vos télénovelas que vous regardez tout le temps là, dans lesquelles on voit les hommes pleurer pour un oui ou pour un non, au nom d'une pseudo-sensibilité de je sais pas quoi. Ça c'est pour eux. Mais pour nous, un homme africain ça ne pleure pas. Un homme africain, dans tout ce qu'il fait, il y a toujours un petit soupçon de virilité. Hein? Quand il parle, c'est avec virilité. Quand il mange, c'est avec virilité. Quand il drague, c'est avec virilité. Même quand il respire, c'est avec virilité. J'ai remarqué qu'on parle très peu de la galanterie des hommes africains. On peut croire que les hommes africains ne sont pas galants alors qu'il n'en est rien. Hein? Parce que pour nous les Africains, on sait que quand tu invites une fille au restaurant, hein, c'est toi qui sors le portefeuille. C'est toi qui payes la note. Hein? Il n'y a pas de on sépare les factures. Non. Un homme qui se respecte, un homme africain qui se veut galant, c'est que quand il va avec une fille au restaurant, c'est lui qui paye la note. Peu importe que ce soit juste une amie ou même une fille qui courtise. Non, il sait qu'il paye la note. Et quand un homme a sa go à la maison, peu importe que la fille gagne plus que lui. Hein? Quand un homme africain a sa femme à la maison, il sait que c'est lui qui doit rationner. Même si elle travaille, ça on s'en fout. C'est son devoir d'homme. Et les femmes, vous savez, quand vous avez l'aime vraiment africain, il s'en fout de ça. Il doit payer parce que c'est son devoir. Quand elle a une sortie à faire, un mariage ou je ne sais pas quoi, il sait qu'il doit prendre le portefeuille, donner ma chérie. Ça, tu vas payer le foulard, ça, tu vas payer la robe, tu vas payer les talons, tu vas payer le mascara, vos machins, trucs là. Oui, un homme africain, c'est ça. Moi, je vous dis que l'homme africain, c'est un gars très galant. Quand il fait froid, hein, si Sago n'a pas pris de veste, le gars est à même d'enlever sa veste. Et Donald Sago que tiens ma chérie, porte. Hein, même si moi j'ai froid, c'est pas grave. Hein, mais toi, il faut que tu sois bien. Ça, c'est la galanterie des hommes africains. En amour, l'homme africain, c'est quelqu'un de très pudique, mon frère. C'est quelqu'un de très pudique. Il n'est pas là pour vivre son amour devant le monde entier. Il sait que l'amour, c'est deux personnes. La troisième personne, c'est le diable. Oui! Ne t'attends pas à ce que en public, il te balance les je t'aime comme on balance les bonjours. Non! Parce que nous, on connaît la valeur qu'a cette phrase. La phrase de je t'aime. C'est pas qu'un mot, c'est un sentiment. Et pour qu'un homme africain te donne ça, mon frère, il faut que tu travailles. Hein? Quand le jour qu'un africain te dit que je t'aime, il faut comprendre que tu mérites. Tu mérites. Hein? Donc moi, vous les filles là qui attendez qu'on balance les photos sur Facebook, sur Instagram, Snapchat, machin, chat, truc. Non, mon frère, ce n'est pas nous ça. Nous, on sait que la relation, ça se vit à deux, à la piole, quand on est à deux, quand on est face to face, quand on est yeux dans yeux, nez dans nez. Hein? Là, il te livre ça en gros, mon frère. Donc, il faut nous excuser. Les autres certains sont très démonstratifs quand il faut dire je t'aime, machin, truc. Bon, et encore, il faut voir s'ils s'aiment vraiment. Mais chez nous les Africains, c'est pas comme ça les gars. Hein? Voilà. Non, on vous aime à notre manière. Et si on parlait maintenant du mariage? Parce que le mariage c'est jusqu'à la gare, toi et moi. L'homme africain sait que le mariage c'est quelque chose de sacré. C'est pas une mince affaire. Il sait que quand tu dois épouser une go, tu dois d'abord aller rencontrer la famille, tu dois payer la dot, oui. Parce que pour nous, c'est la femme qui vient dans la famille de l'homme. Oui. Chez nous c'est comme ça. Un homme africain sait que quand il se marie, c'est pas l'union de deux personnes seulement.
mais c'est l'union de 4 familles. Hein? La famille de son père, la famille de sa mère, la famille de la mère de Sago et la famille du père de Sago. Oui, il sait que c'est comme ça le mariage à l'africaine. Oui, c'est comme ça. L'homme africain sait que quand il a épousé une fille, quand la fille doit aller rendre visite à sa mère ou à son père, il sait qu'il doit envoyer un petit cadeau pour son beau-père et sa belle-mère. Oui, pour le beau-père, généralement, c'est la petite bouteille de vin bien emballée là. Hein? Pour ceux qui connaissent le ballon. Et pour la belle-mère, il sait que c'est le pain. Il sait que les femmes aiment le pain, mon frère. L'homme africain qui se respecte, il sait que c'est comme ça. S'il y a un truc qui me plaît trop sur les hommes africains, c'est que les gars ont la joie de vivre, mon frère. Peu importe la situation dans laquelle il est, le gars essaie toujours de positiver, il essaie toujours de relativiser. Hein? Il essaie toujours de faire ça. Mon frère, moi je suis arrivé en Beng, j'entends dépression. Moi j'avais jamais eu ça quand moi j'étais au pays, mon frère. La dépression c'est quoi? On ne connaît pas ça. Un homme africain, tu sais qu'il n'y aura pas de problème de dépression, de machin, tout. Non, bon, c'est vrai que parfois quand tu arrives en Beng aussi, bon, l'environnement fait ce que ça fait. Mais au pays, on ne connaît pas ça. En famille, mon frère. Nos pâtés, ils sont durs, ils sont fermes. L'homme africain, c'est quelqu'un de ferme. Quand il dit non, c'est non. Tu peux aller te pendre, tu pleures, tu boudes, tu fais ce que tu veux. Quand il te dit non, c'est non. Mon frère, moi avec ma mère, il savait que quand il me disait non, il pouvait un peu dribbler comme ça, là, ça marchait. Mais quand c'était mon père, mon frère, quand mon père, il parlait pas trop. Mais quand il te dit non, mon petit, va te pendre. Son nom, c'est son nom. Il est ferme. Dans l'éducation de ses enfants, un homme africain ne rigole pas avec ses enfants. Quand c'est non, c'est non. Quand il te dit blanc, c'est blanc. Hein? C'est blanc. C'est comme ça. Parfois, on a besoin de ça parce qu'un homme africain, c'est un chef de famille. Il s'est dit stop, ici, ça suffit. Voilà, c'est aussi ça. Hein? Un homme africain, c'est qu'on doit respecter les aînés. Hein? On respecte les aînés. Même s'il n'y a rien, on sait que le respect des aînés, c'est la base. C'est la base, on respecte tout le monde. Mais les aînés ont droit à un certain respect. Hein? Ils respectent les vieux, ils respectent les gens qui ont vécu. Vous savez ce qu'on dit chez nous? Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui, et l'homme africain, il le sait. Même vous les filles là, vous savez qu'il n'y a pas plus tchatcheur qu'un gars africain, mon frère. Même vous savez, les paroles mielleuses là, même vous savez que les gars ne donnent pas le lait. Les gars savent à conduire le business, mon frère. Hein? Quand le gars a une cible, quand le gars te tchatche, il te sort les mots comme ça. Il ne peut que fondre comme neige au soleil, mon frère. Et puis, moi, je comprends. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Qu'est-ce qui te reste? C'est la tchatche, mon frère. Mais il fallait développer ça et les gars ont développé la tchatche. Les gars savent ce qu'il faut dire à Ingo pour qu'elle tombe dans les pièges, mon frère. Ouh, ma chérie. Ouah, non, tiens, bon biscuit même. Caramélisé au coco. Bonjour, bonjour. Bonjour, ma chérie. Non, tiens, santé même. Rimba. Oui, merci beaucoup. Papa, c'est que tu as un goût au coco mélangé à la nana façon là. T'as reçu? Ah oui, non, mais c'est que tu es fraisant. Pardon. Chérie, donne-moi ton numéro. Tu as confirmé ce que tu disais, non? Les gars ne donnent pas le lait. Bon, la famille, c'était ma petite vidéo pour faire un bic à Talakou à mes grands frères africains là, hein? Voilà. Je ne suis pas en train de dire que l'homme africain est parfait, qu'il n'a pas de défaut. Non. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce qu'il y a de bien chez les hommes africains. La famille, on est ensemble. Mina Kano.